Surtout que à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? Aller apprendre, rédiger un CV et puis partir chercher du travail avec des lettres de motivation. Si nous voulons continuer dans ce geste, nous allons rester toujours à notre point de départ parce que 99%, c'est exagéré, mais on va vouloir affirmer comme ça. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Si c'est la première fois que vous me recevez, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que les vidéos de business, il y en a assez et on va pouvoir les déballer tout au long de cette chaîne. Alors, aujourd'hui, le thème est vraiment particulier, surtout, quelles sont les raisons pour lesquelles les anglophones africains sont plus riches que les francophones africains. Et dans cette vidéo, on va voir 3 points et en bonus, nous allons aborder une autre thématique qui va vraiment intéresser ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier point que nous allons aborder, c'est que nous avons un mauvais mindset. Quand je dis un mauvais mindset, c'est-à-dire on ne nous a pas appris à pouvoir travailler pour gagner de l'argent. On ne nous a pas appris à l'école que c'est en travaillant, en entreprenant que nous allons nous en sortir. Le système nous a biaisés. Le système a fait de sorte que on n'a même pas une idée sur l'entrepreneuriat et la richesse. Et pour aller encore, le mauvais mindset, c'est que les Africains cachent tellement de vérités, surtout les Africains francophones, cachent tellement de vérités qu'on n'arrive pas à s'assumer. On n'arrive pas à dire que parce que telle chose m'a apporté de l'argent. La preuve en est que on n'arrive pas à dévoiler le chiffre d'affaires. On n'arrive pas à dévoiler nos secrets au niveau de l'argent. On ne parle même pas d'argent pour pouvoir inciter plusieurs personnes à pouvoir emprunter les mêmes chemins que nous. Tout simplement parce que on n'a pas appris ça dès notre éducation, dès le bas âge. Et le deuxième point que nous allons aborder, c'est que dans notre système éducatif, le mouvement est biaisé encore une fois. L'éducation que nous recevons dans le système francophone africain est vraiment biaisée par d'autres mentalités qui n'ont rien à voir avec la culture africaine. Ça ne met pas en exergue la culture africaine. Voilà les raisons pour lesquelles les Africains francophones, bien sûr, vont rester toujours pauvres s'ils ne sortent pas de la mentalité. C'est que l'éducation ne leur permet pas de pouvoir accéder au niveau de l'argent. Surtout que à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? Aller apprendre, rédiger un CV et puis partir chercher du travail avec des lettres de motivation. Si nous voulons continuer dans ce geste, nous allons rester toujours à notre point de départ parce que 99%, c'est exagéré, mais on va vouloir affirmer comme ça, 99% de notre culture, de ce que nous apprenons à l'école est vraiment théorique. Il n'y a pas de pratique. Pourtant, dans le système anglophone, nous remarquons que on peut dire 80% pratique et 20% théorie. C'est tout le contraire en Afrique. Parce qu'à la fin du travail, à la fin de la formation, qu'est-ce que nous allons recevoir? C'est que nous n'allons pas pouvoir mettre en pratique à partir des théories que nous avons apprises. Et voilà la deuxième raison pour laquelle les Africains francophones sont tellement pauvres qu'ils n'arrivent pas à se démarquer de la masse, surtout des pays anglophones. Alors si tu aimes les vidéos comme ça, je te prie de bien vouloir t'abonner parce que nous allons pouvoir déballer tout au long de cette chaîne des stratégies pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir changer ta mentalité, surtout pour pouvoir te booster et quitter la mentalité de pauvre pour aller dans une mentalité de richesse. Alors voilà pourquoi nous allons attaquer le troisième point. Le troisième point qui est notre système politique. Quand je parle de notre système politique, faisons allusion concrètement à nos leaders politiques, à ceux qui sont là pour nous défendre. Et quand je parle de ceux qui sont là pour nous défendre, c'est véritablement nos leaders politiques.
ils ont une manière de gouverner qui n'a rien à voir avec ce que les Africains vont pouvoir manger. Ils se contentent uniquement que de leur bouche, de leur ventre. Ils ne se soucient pas des Africains, des habitants que nous sommes en Afrique. Ils se soucient uniquement de leur ventre, de comment la politique va pouvoir les enrichir. Pourtant, un grand leader de la politique a dit, si tu veux t'enrichir, ne te lance pas dans la politique. Ne te lance pas dans la fonction publique. Parce que ces endroits-là, ça ne rend jamais riche. Et il a été clair là-dessus. Pourtant, la majorité des personnes cherchent à partir encore dans la politique pour s'enrichir. Si ce n'est pas le vol, je ne sais pas par quel moyen on peut s'enrichir. Voici les 3 points dont je voulais qu'on puisse déballer. Et dans d'autres prochaines vidéos, nous allons voir les autres points qui vont suivre. Et au fur et à mesure, nous allons voir les autres qui vont déballer. Donc le premier point, nous allons rappeler que le premier point, c'est le mindset des Africains qui n'est pas développé, n'est pas encouragé. On n'encourage pas nos leaders, on n'encourage pas nos enfants qui veulent se lancer exactement dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de moyens fiables, il n'y a pas de gestion qui est vraiment stratégique pour pouvoir lancer nos Africains à pouvoir travailler et gagner de l'argent à partir de leur talent, ou bien à partir de ce qu'ils vont développer comme compétences tout au long de leur apprentissage. Et le deuxième moyen, c'est le système éducatif qui est à 99%, je dis 99% parce que c'est 99% théorie. Et les 99% théorie, ça, si tu n'es pas magicien, tu ne pourras jamais t'en sortir. Si tu ne fais pas la sorcellerie, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu dois sortir de cette mentalité de 99% de théorie pour aller à un niveau de pratique. Or, nous savons tous que pour quitter de la théorie à la pratique, ça fait partir de 2 mondes différents. Pourtant, les anglophones ne font pas ce qu'on appelle 99% de théorie et 1% de pratique. Les anglophones, les pays anglophones font du 100% pratique. Et c'est dans la pratique qu'on apprend la théorie. Et sur ce point, ça m'amène à raconter une petite histoire, c'est-à-dire faire une comparaison entre l'école nationale des beaux-arts que j'ai fait actuellement et l'université de Cocody, dont il y a une filière qui est rattachée aux arts. C'est-à-dire, à l'école nationale des beaux-arts, on fait pratiquement 70% de pratique, c'est-à-dire au niveau de l'art, que ce soit la musique, que ce soit les arts plastiques. Pourtant, à l'université, on se retrouve avec seulement 20% de pratique. Ça fait que les étudiants des beaux-arts arrivent facilement à s'insérer dans la vie active que les étudiants qui quittent l'université de Cocody, c'est-à-dire la faculté qui s'appelle UFRICA, une faculté qui fait les arts. Voilà pourquoi on est beaucoup sollicité pour nos offres. Pourtant, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de cette théorie, ils ont besoin aussi de la pratique. Mais la pratique n'est pas dominante, ils n'arrivent pas à s'insérer. Voilà les réalités de la vie que bon nombre de personnes affrontent, que tous les Africains doivent mettre dans leur tête que voici ce qui nous attend devant. Et le troisième point que nous avons abordé, c'est le système politique qui est vraiment corrompu, qui est vraiment biaisé. Je ne sais pas quel mot je peux remplacer, qui est vraiment chaos. Alors, voici ces 3 points que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo. Si vous avez d'autres points que vous voulez que je souligne, mettez-moi ça en commentaire et je vais faire l'effort de pouvoir souligner ces points et on va partager les connaissances à partir de cette vidéo. Merci. Et le point bonus, surtout, le point bonus, c'est que c'est une remarque que nous avons fait, c'est que prenons l'exemple d'un pays anglophone, qui est le Ghana. Le Ghana est un petit pays africain. Donc, dans mes recherches, j'ai trouvé que la moitié, c'est-à-dire toutes les personnes qui possèdent des jets privés au Ghana est supérieure à toutes les personnes qui possèdent des jets privés partout dans l'Afrique francophone. C'est-à-dire, si l'Afrique francophone comporte 50 pays, le Ghana seul
bat le record en jet privé. Est-ce que vous pouvez imaginer cette stratégie, cette mentalité que nous n'avons pas pouvoir développer, que nous n'avons pas prêté attention à certaines choses et voici beaucoup de choses nous ont échappé. Voilà pourquoi je vais terminer cette vidéo pour dire que la mentalité doit changer, surtout des politiciens doit changer. Et le système éducatif qui est 99% théorie doit changer. Et on revient au premier point. Ciao, bisous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur